Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être avec Immigration TV Canada, la chaîne qui vous donne des informations venues directement de l'immigration canadienne et du gouvernement canadien. Comme je l'avais dit depuis le début de cette décision du gouvernement fédéral et aussi du gouvernement provincial, cette décision de réduire le nombre de travailleurs temporaires aura une conséquence directe sur les chefs d'entreprise, sur les personnes qui travaillent ici au Canada ou des gens qui font venir des travailleurs étrangers. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez regarder un chef d'entreprise qui s'élève la voix, qui dit déjà on n'en peut plus sans les travailleurs temporaires, car c'est eux qui contribuent d'une manière exceptionnelle pour l'avancement de leur entreprise, parce que la plupart des gens qui sont ici ne veulent pas travailler dans ce domaine, ou bien c'est des gens qui n'ont pas la connaissance dans le domaine, donc ils ont dû aller ailleurs pour trouver ces compétences-là. Donc regardez avec moi, écoutez avec beaucoup d'attention pourquoi le Canada va devoir réouvrir les portes pour les travailleurs temporaires, sinon ça ne va pas aller. Ce ne sera pas intéressant, je dirais, pour les chefs d'entreprise, les personnes qui travaillent au niveau manufacturier, donc et qui s'en plaignent déjà parce que la réduction a des conséquences directes sur leur production et ça va de mal en pis. Je vous invite à regarder ce reportage et n'oubliez pas à partager cette vidéo avec tous vos contacts. Laissez vos likes et commentaires et surtout si vous n'avez pas encore fait ça, abonnez-vous à cette chaîne car nous sommes Immigration TV Canada, la chaîne qui vous donne des informations venues directement de l'immigration canadienne et du gouvernement canadien. Soudeur, puis on a la moitié de ces gens-là qui sont des travailleurs étrangers temporaires. En pleine campagne électorale, le directeur du groupe Proco lance un cri du cœur. Si Ottawa ne revient pas sur sa décision de chasser sa main-d'œuvre mexicaine, son entreprise spécialisée dans la fabrication de structures métalliques est en péril. Les investissements qu'on a prévus dans nos usines, qui sont des investissements majeurs, sont suspendus aujourd'hui. Parce que demain matin, je ne sais pas qui va pouvoir opérer nos usines si on se débarrasse de nos travailleurs étrangers temporaires. L'impact du plafond instauré par le gouvernement libéral l'automne dernier est majeur. Le groupe Proco doit passer de 60 à 3 travailleurs mexicains pour combler la pénurie de soudeurs et de machinistes. Ce qu'on demande aujourd'hui, nous, au gouvernement, c'est un moratoire à nos 2 paliers de gouvernement. Ce n'est pas aux gens du secteur manufacturier de faire les frais d'une mauvaise gestion des politiques migratoires de la part du gouvernement fédéral. Alors que la guerre commerciale avec les États-Unis plombe l'économie, le Bloc québécois réclame également la suspension de ces mesures pour conserver des manufactures fortes. Ce gouvernement-là a mis une mesure qui est mur à mur, coast to coast to coast, comme ils aiment le dire à Ottawa, sans tenir compte que la réalité de Toronto, c'est pas celle de Montréal, puis la réalité de Montréal, c'est pas celle de Saint-Nazaire, d'Alma ou de Saguenay. Je demande aussi qu'on se donne le temps de s'adapter. Adapter les mesures aux réalités socio-économiques, parce que ces entreprises-là, on les retrouve où? Généralement dans les régions du Québec. C'est une main-d'œuvre essentielle dans certains secteurs, disent-ils, mais aussi un modèle d'immigration. C'est vrai que le temporaire, tranquillement, devient permanent. C'est pour ça qu'on force nos travailleurs étrangers à se franciser, à s'adapter. On les intègre, ils font partie d'équipes de soccer, d'équipes de baseball. Puis on leur dit, faites les efforts nécessaires pour vous intégrer parce que cette pénurie-là est là pour durer.